Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 6e épisode sur les kanas. Ouais, ça commence à faire 6 épisodes. Ne vous inquiétez pas, on arrive bientôt au bout. Mais aujourd'hui, les kanas que nous allons voir ne sont pas excessivement simples, surtout pour la prononciation. Parce que ce sont les suivants. Ouais, je les prononce pas là, je fais exprès. Ici là, on a un H. Et le H en japonais, eh bien il se prononce. Et oui, c'est comme en anglais. Ha. Hi. Ah là, par contre, on va pas dire he, on va faire feu. Pour ça, je mets un F ici. Feu. He. Ho. Faut bien les prononcer, les H. Bon. Après l'écriture, ne vous inquiétez pas, c'est pas bien compliqué. On passe au tableau, on va voir ça. Alors ceux-là, on va voir comment ils s'écrivent. C'est peut-être parmi la série la plus simple, honnêtement. Que ce soit pour les katakana et les hiragana, ils ne ressemblent à aucun autre. Donc ils sont plutôt faciles. Alors on va commencer avec le premier, comme d'habitude, le hiragana avec la voyelle A. Donc le ha avec le H. Peut-être que celui-ci ressemble un peu, parce qu'on va commencer comme le ke ou comme le ni. Voilà. On va faire comme ceci. Mais après, on trace une barre horizontale et nous faisons, hop, on descend et on fait une boucle. Ça c'est le ha. Alors quelque chose de très important avec ce petit kana, on le retient bien, il faut bien le connaître. On verra dans les prochaines leçons pourquoi. Il y aura une petite particularité à son sujet. Mais pour l'instant, ha. Le ha en katakana, c'est vraiment une barre oblique comme ça, et une deuxième. Alors la deuxième, on va pas faire vraiment des obliques comme ça. On part pas trop vers l'extérieur. Là, on part sur l'extérieur, mais sur le deuxième trait, on part pas vraiment sur l'extérieur. On va revenir, vous voyez, un peu. C'est beaucoup moins prononcé. Parce que ça peut nous faire confondre avec un kanji qui ressemble beaucoup. Donc le ha en katakana, un peu plus comme ça. Bon, après, avec les contextes, même si vous écrivez... voilà, il est quand même vachement fermé. Mais si vous écrivez votre ha comme ça en katakana, on va comprendre. Hein. C'est quand même compliqué avec le contexte de confondre le ha et le kanji. Mais sait-on jamais. Le hi. Lui, c'est en un trait, en hiragana. On va commencer à peu près à l'horizontale. Sans lâcher, on va descendre, faire une boucle sur le côté comme ça, comme un vase un peu. Et on retrace. Je vous le refais. À l'horizontale à peu près. On fait une sorte de cul-de-sac et on referme. Une sorte de oméga en fait à l'envers. Oméga, vous savez, c'est le signe grec comme ça. Bien là, c'est à peu près oméga mais à l'envers. Ça ressemble beaucoup. Donc ça, c'est le hi. Donc pour le hi en katakana, on va commencer avec un trait qui part comme ceci. Part du bas, hein. Cette fois-ci vers le haut, mais toujours de la gauche vers la droite. Et après, on trace comme ceci. Donc attention à ne pas confondre avec le C, qu'on avait vu comme ceci, en katakana. Là, le hi, c'est vraiment juste un trait. Ensuite, on fait la même petite forme en quart de cercle, juste en bas. Voilà. Donc ça, c'est pour le hi. Maintenant, le feu. Alors le feu, lui, il a deux manières d'être écrit. Alors, la première, c'est qu'on va faire une petite virgule, comme ça, petite courbe. On fait une sorte de S, un peu étiré, comme ceci. Et ensuite, nous venons faire deux traits obliques de part et d'autre du kana. Donc un trait à droite, un trait à gauche et un trait à droite. Deux petits traits. Mais il n'est pas rare de le voir écrit avec un truc comme ça. Vous pouvez le faire un peu plus gros quand même. Il est un peu petit là. Voilà, une sorte de moustache. Ça, c'est surtout dans les livres ou sur l'ordinateur que vous verrez ça. Mais c'est le même. Hein. C'est pas parce qu'il y a un petit trait qui va différer, en fait, écrit d'une manière différente que le kana est faux. Il y a plusieurs manières d'écrire. C'est pareil pour les kanji. Quand on va les écrire de manière manuscrite, donc à la main,
eh bien, ils ne seront pas pareils que ce que nous pourrons voir sur l'ordinateur. Certains vont être différents, mais ça ne veut pas dire que à la main on les trace de manière fausse. C'est juste qu'il y a des petites variantes. Bon. Maintenant, le katakana feu, extrêmement simple lui aussi, un seul trait. On aime les kanas qui ne font qu'un trait, c'est très simple. Hop, horizontal, et hop, on descend. Et voilà. Feu. C'est tout. On fait rien d'autre. He. Alors là, franchement, ça aussi, c'est un kana qui est extrêmement simple. Un seul trait. Et que ce soit pour les hiragana ou katakana, c'est le même. C'est le même. On va faire ça. On part. Hop, on descend. Bon, il est un peu superposé, un peu moche. Et voilà. Et donc en katakana, c'est pareil, c'est le même. He. Là, on peut pas faire plus simple. Et le dernier du jour, c'est ho. Alors lui, il va ressembler un peu au ha. On va commencer de la même manière. Et il va beaucoup ressembler au ha. Sauf que le ho, nous avons deux traits verticaux, deux traits horizontaux, je veux dire. Et ici, on voit bien le ha, nous n'avons qu'un seul trait, et en plus, il dépasse du trait. Alors que ho, lui, ne va pas dépasser du trait supérieur. Et ensuite, il est traversant, et on termine avec la petite boucle. Donc, faire attention à ne pas confondre ho et ha, c'est la seule petite difficulté de cette série de kana. Et le ho final, donc le ho en katakana, on va commencer avec notre trait horizontal, nous allons faire notre trait vertical, et ensuite maintenant nous allons tracer les diagonales, mais pas toucher jusqu'au point de rencontre. On va juste faire des petits traits comme ça, pour faire les diagonales. Et donc nous avons 4 traits. Un trait, 2 traits, 3 traits, et 4 traits. Je vous le refais juste en bas. Un trait, 2 traits, 3 traits, et 4 traits. Voilà. Ho. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà les kanas à apprendre. Donc je vous souhaite un bon apprentissage ou d'excellentes révisions pour ceux qui les connaissent déjà. Et je vous dis à la prochaine vidéo.